Bonsoir à tous, donc on se retrouve pour un vendredi soir pour une petite pêche de 48 heures sur notre étang favori, donc un étang qui se situe dans la Marne. Donc aujourd'hui on va réaliser un film, j'espère que ça vous plaira. Vous avez été nombreux à commenter, à venir en privé pour nous dire que c'était une très bonne idée de faire un film. Donc ça sera le volume 1 de la carte Freshfield. Donc ça sera un film, donc en général nos vidéos durent entre 10 et 15 minutes. Là ça sera plus le double, une petite demi-heure quoi, pour ceux qui ont un peu de temps à tuer pour regarder nos vidéos. Donc vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Encore, je voudrais vous remercier. Donc bientôt 500 abonnés. Donc dans ce film, Clément il va vous dire ce qu'on va vous présenter. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va vous présenter différentes choses. Donc déjà les vidéos, on peut expliquer les montages, les amorçages, la technique, pourquoi, la stratégie. Et on va rajouter dans cette vidéo du matériel et des vidéos plus approfondies dans la stratégie et tout ce qui est appât, montage, tout ça. Voilà. Donc à peu près chacun son tour montrera la technique qu'on aborde pour ce plan d'eau. Donc c'est un plan d'eau qu'on pêche depuis maintenant quelques années. On a fait déjà de très beaux résultats comme résultats un peu plus médiocres quoi. La dernière vidéo. La vidéo qui a fait le plus de vues, donc 15 000 vues, on est vraiment super content où je fais mes 2 plus de 20. Donc on espère que ça déroule. Là on est arrivé il y a 2 heures maintenant, on a déjà fait un gardon de fond et une brème. Donc espérons que l'activité continue. Et aussi espérons que la météo soit avec nous parce que les orages étaient prévus pour aujourd'hui, demain et après-demain et pour l'instant ça tient. Ça va, il n'y a pas eu de pluie. Donc voilà. Donc on vous dit à demain matin à l'aube pour un petit chocolat et se retrouver autour des résultats de cette nuit. Et voilà quoi, aborder cette pêche. Bon, allez. Bon bah voilà, premier départ vraiment franco là, belle déroulée. Tout au fond de l'étang là, j'ai tendu à vraiment super loin. Il y avait des poissons, j'ai vu en surface juste à côté du... J'ai tendu en bateau parce que là c'est vraiment très loin. Avec une petite bouillette un peu fruitée. J'espère que c'est pas une vraie, je pense pas. Et on va voir ce que ça donne quoi, pour décapoter. On va aller retendre tout ça avant la nuit quoi. C'est cool. Et dans la nuit c'est la galère. Donc voilà, premier poisson de la session, décapoté à 8,4 kg sur la baie d'étang au fond là, 200 mètres. Donc en général c'est bien productif. Et je vais essayer d'entretenir les poissons sur le trou parce que un poisson c'est généralement pas seul. Essayer d'en faire quelques-uns quoi, toi qui sont là. Amorcer de moins en moins pour les mettre en compétition alimentairement, pour pouvoir dérouler le plus vite possible. Donc là la nuit arrive, je sais pas comment je vais faire vu la distance, mais on va essayer de se débrouiller. Donc on va la remettre à l'eau et aller retendre cette canne. Donc je vais vous présenter le matériel avec lequel je pêche. Donc je pêche avec des partenaires MK2 de chez Starbait. Donc je les ai pris en 13 pieds 3 livres 5. Donc c'est assez rigide, mais ça permet quand même de pouvoir balancer quoi. Pour l'instant, ça fait 1 an que je les ai, j'en suis plutôt content. Ensuite mes moulinets, c'est des Daiwa Emblem Pro. Donc c'est des 5500. Donc, les 5000 c'est le même modèle sauf qu'avec une bobine moins grande. Et puisque là comme par exemple je pêche la grande distance, j'ai besoin quand même d'avoir des ressources. Et ensuite bon après en détecteur des Delphine TX+, pour moi c'est le top. Après il y en a qui préféreront les Fox, les Nash et encore des autres. Bon en écureuil c'est des cordas.
Et en buzz bar, j'en suis très content, ils sont vraiment super, c'est les signés. C'est la série 20-20 Vanity. Je les ai en simple vis, et en plus stable en 2 vis, les buzz bar. Donc vraiment, question prix, c'est un petit peu élevé, mais après si ça fait le long terme, ça reste correct. Donc voilà avec quoi je pêche. Pour l'instant j'en suis très content et on verra pour se racheter peut-être des cannes un petit peu moins grandes et un petit peu moins en termes de. Un petit peu plus souple, genre 12 pieds 3 livres par exemple, comme celle de Clément par exemple. Je vais vous présenter ensuite. Donc voilà. Je vais vous présenter un peu mon matériel. Donc tout d'abord, on va parler moulinets. Donc les moulinets, c'est des specteurs au Puma. Donc en termes de quantité de fil, c'est un peu comme l'Oris. Donc voilà. Au niveau puissance, ils sont vachement bien. Je sais qu'ils vont tenir le coup dans tout plan d'eau. Donc après on va passer aux cannes. Donc les cannes c'est des Warrior S de chez Fox en 12 pieds, 3 livres. Donc je peux les recommander, elles sont vachement bien. Sur le marché, elles sont à peu près à 110 €. Donc elles sont vraiment top. On peut très bien sortir le poisson. Elles sont vachement bien. Après niveau distance, c'est pas trop ça. Faudra peut-être changer de canne pour la distance. Mais en tout cas, pour des petits plans d'eau, elles sont vachement bien. Donc après mes piquets, mes buzz bars, c'est Fox. Donc voilà, donc des écureuils Fox. Et en termes de détecteurs, c'est des Deconac. Donc maintenant ça se fait plus. Le magasin a fermé ses portes. Donc franchement, pour moi ils sont pas terribles. La centrale ne marche plus. Ça fait peut-être 3 ans que je les ai. Mais voilà, la centrale ne marche plus, il y a des bugs et les bips sont pas agréables à l'oreille. Donc voilà. Voilà, donc super gros départ. Au départ il y avait quelques touches, je croyais que c'était une brème. Mais en fait 20 kilos. Donc j'ai vraiment de la chance, ça fait super plaisir. Poisson magnifique. Vraiment là j'y crois même pas. Clément là il a fait 2 décroches, j'espère vraiment qu'on va dérouler, on va tout faire pour dérouler. Moi là ma pêche elle est réussie, là je suis à 3 poissons, 8, 12 et 20. Voilà, je suis super content. On va faire quelques clichés de ce magnifique poisson pour le remettre dans son élément, parce qu'il l'a bien mérité. Voilà. Donc nous revoilà en plein milieu de l'après-midi. Donc je vais vous présenter déjà mon amorce. Donc mon amorce ressemble un peu à ça. Donc il y a plusieurs particules. Donc, tout d'abord on retrouve du chenvi, de la tiger. On peut aussi retrouver un peu de maïs. Donc j'ai rajouté avec ça un peu de chenvi, de tout ce qui était bouillette, du chenvi, donc beaucoup de maïs concassé, qui fait un peu une pâte collante. Donc avec tout ça, je rajoute un peu de liquide de tiger qui donne vraiment à mon amorce de l'attractivité. Oh, départ en direct. Donc voilà, celle-ci je l'ai reposée il y a À peu près 5 minutes. en fait, ouais, il y a 5 minutes. Donc en fait, là-bas j'ai trouvé une tache de sable. Une tache de sable qui se distingue vraiment dans
dans les herbes. Donc je pêche en plein dedans. Donc une petite pop-up décollée de ça. Donc le problème, c'est encore les herbiers. Faut que je la sorte des herbiers. Cette nuit, j'en loupe une comme ça. Donc cette fois-ci, elle va pas m'avoir. Fantôme en run. Je suis pas un trap, cache pas mes peines. Bon bah on se retrouve pour la dernière soirée autour d'un bon feu de bois. Même si pour une fois il fait pas très froid, on en profite quand même pour rester éveillé cette dernière nuit. Donc après la vin et la coille, il y a Clément qui décapote avec un esturgeon comme vous aurez pu voir dans sa petite vidéo. Et derrière j'ai un gros combat vraiment, j'en pouvais plus, et en fait c'est un esturgeon aussi un petit peu plus gros, 9 kilos je crois, c'est pas très important mais voilà quoi, on les prend souvent, ils sont 4 dans les temps et ça fait toujours plaisir un beau combat. Donc voilà, donc on passe notre dernière nuit ici, en espérant de ma part et de sa part de refaire du fish. Et puis voilà. Ouais, perso, moi ma session elle est faite, je préférerais que maintenant les fiches c'est lui qui les fasse, parce que voilà ça a été un peu plus compliqué pour lui. Mais bon, on a toute la nuit, et demain on remballe vers 15 h, donc il reste un petit peu moins de 24 heures de pêche. Il y a le temps de faire du poisson. Je sais qu'on va passer une très bonne soirée en compagnie de Doris et ce petit feu. Il est 22 h, les cannes sont remises et plus qu'à aller rouler. Voilà. Nickel. On se fait bouffer par les moustiques par contre, dans l'oreille. Donc on va voir ce que ça donne et on vous dira demain matin à l'aube autour d'une boisson chaude ou autre comment s'est passé cette nuit. Bonne soirée. Donc voilà, le dernier jour, je touche une petite miroir magnifique, juste devant, lancée à la main avec un filet soluble. Donc vraiment super content. Je l'ai fait à la Hot Demon en bonhomme de neige, donc Hot Demon et une petite pop-up white chocolate. Donc vraiment un super beau poisson qui pèse dans les 14,5 kg. Je suis magique. Donc on est dimanche après-midi. La pêche fut, elle fut compliquée cette nuit parce qu'on n'a rien fait. T'as des croches je crois, Ouais, je crois. il y a eu une décroche, c'était bizarre. Et ce matin, je vais vous laisser raconter Clément, on est sous la pluie là, mais le poisson c'est au rendez-vous. Donc ce matin j'ai vu que ma canne de gauche, là où je vous ai montré les racines, il n'y a plus aucune activité dessus. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé le plan d'eau, j'ai observé, j'ai vu que tous les poissons sautaient au milieu de l'étang. En sachant qu'au milieu de l'étang, on va dire il y a un grand canal qui fait à peu près 10 mètres de long, de largeur pardon, qui fait sur tout l'étang un canal où il n'y a aucun... Ouais, en sable en fait. Et puis j'ai une canne dedans et depuis j'ai fait 2 poissons qui dépassent les 10 kilos et j'en ai fait une, comme je vous ai dit ici, à 20 mètres avec un sac solide. J'ai fait un esturgeon ce matin, le même qu'hier, 1,10 m pour 9 kg avec la tache jaune.
Donc voilà, bon combat, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Donc Clément il décapote après son esturgeon d'hier, il fait sa première carpe à 14,5, donc un magnifique poisson. Il la remet à l'eau 5 minutes plus tard, ça part pour moi 13,5, donc vraiment super content. Et là on est sous la pluie, on était en attente tranquillement et gros départ, je glisse par terre, je vais ferrer. Et très beau poisson encore pour moi de 16 kg. Du coup là on est vraiment... je crois que la moyenne est de... on a 12 kg de moyenne, ouais. Donc c'est plutôt une très bonne moyenne. Ouais, très bonne moyenne, avec de jolis poissons. Ça 10 kg, elle était presque linéaire, il lui manquait 2-3 écailles pour qu'elle soit complètement linéaire. Enfin voilà quoi, on peut rien demander de mieux, des gros poissons, une coille, enfin on s'amuse. Du coup je vais vous présenter le montage qui m'a permis de faire la 16 et la coille parce que c'est un montage assez original. Et je vais aussi présenter mon montage qui a permis de capturer ces deux jolis poissons. Et le troisième, vous l'avez vu précédemment. Je vais vous présenter mon montage qui m'a permis d'attraper quelques poissons, dont la coille et la 16. Donc c'est un montage un peu original. Donc c'est le système COG de chez Corda. COG ça veut dire centre de gravité, enfin centre de la gravité. Donc déjà pour commencer je mets un bas de ligne IQ en fluoro. Donc c'est de l'IQ pardon, avec un petit hameçon de 4, bien agressif. Ensuite bon pour lèche c'est une petite pop-up D88 saumon. Et en dessous c'est un dumbbell ananas. Donc pour la suite je rajoute un quick link. Et ensuite justement le fameux montage, donc c'est un kit plomb avec un anti-emmêleur Corda. Et la petite particularité c'est en fait un plomb avec un trou au milieu. Ce qui permet de vraiment déclencher la touche et l'autoferrage plus rapidement. Parce que le plomb comme ça il est pris de tout son poids. Ce qui m'a permis de... J'ai failli rater un poisson, je croyais qu'il y avait rien au bout, mais justement ça l'avait bien ferré. Donc vous pêchez comme ça, et dès que vous faites un poisson, hop, hop, la mérion il se retire. Et vous faites le poisson normalement, sans souci, comme un kit plomb, normal. Voilà comment j'ai abordé cette pêche. Sinon sur les autres cannes, c'est de la tresse souple, avec un kit plomb normal, mais celle-là a pas mal fonctionné. Donc je vais vous présenter mon montage avec quoi j'ai pris ces magnifiques poissons. Donc c'est encore un montage très simple. Donc pour commencer je pêche en inline. Donc on voit le lead corps. Et puis en plomb de 80 grammes. Donc ensuite nous avons un badding super rigide qui tient vraiment le coup. Donc pour ça je prends une petite titine qui enveloppe parfaitement la mérion. Donc c'est un montage agressif. On voit bien l'hameçon qui se démarche des autres de l'appât. Donc en fait là j'ai opté tout simplement pour une bouillette de 16 mm avec un petit dumbbell. Donc celui-là c'est poivre orange. Donc ça se lève vraiment parfaitement sur le fond. Ça fait juste décoller l'appât. Donc voilà. Donc, il m'a permis de toucher deux jolis poissons. Bon bah voilà la fin de cette session. Donc on totalise à 12 poissons. Et Régien qui nous accompagnait aussi qui a fait 2 poissons. Donc on est heureux, hein, vraiment de très beaux poissons, de gros poissons. Enfin, pas rien en est mieux. Donc pour moi cette session a été réussite. Ah ouais, c'est ça bien. Et donc on vous dit à la prochaine vidéo. En espérant que vous soyez encore nombreux à nous suivre et à aimer nos vidéos. Là on finit de remballer sous la pluie et puis on rentre quoi. Donc direction Paris. Direction Paris. Allez salut.